Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis éclatée. J'ai pas beaucoup dormi. Mais bon, c'est comme ça. En plus, le temps de merde. Là, on est le matin. Il pleut. Du vent. C'est déprimant les températures. Hier, on était en petit t-shirt, tout. Il faisait super beau. Aujourd'hui, il pleut. Enfin bref, météo de merde, hein. Petite vidéo, je vais vous montrer un petit peu les livres de coloriage que j'ai. Et selon le temps de la vidéo, on fera un petit peu de coloriage ensemble. Là, j'ai commencé celui-ci du nouveau livre que j'ai reçu avant-hier, je crois, si je me trompe pas, que j'avais pris sur Vinted. Du coup, c'est les grands classiques Tom 4 de Disney. Et du coup, je suis en train de faire la page là. Avec les feutres de chez Amazon, de la marque là. Hop. Donc voilà. Donc j'étais en train de faire celui-ci. Alors quand il y a des grands espaces comme ça, je délimite des petits espaces en fait pour colorier. Comme par exemple ici, des espaces comme ça. Mais alors, quand je fais des délimitations comme ça, la partie là, par exemple, a déjà séché. Et quand j'en entame une autre, forcément, quand je repasse le feutre dessus de là où ça a séché, ça fait des traces. Et j'arrive pas à faire sans traces. C'est un truc de ouf. Pourtant, les feutres, je pense avoir des bons feutres quand même. Certes, hein, j'aimerais bien avoir les Tool Hill des feutres, les Touliards là, comme feutre, mais bon, c'est pas du tout dans mon budget et voilà. J'ai essayé plusieurs feutres, hein, ceux-là, c'est ceux qui vont le mieux. Mais alors, le souci, je vais vous montrer sur d'autres livres. J'ai fait déjà des coloriages au feutre Amazon sur d'autres livres. Ça n'a pas traversé. Mais alors, sur le tome là, je sais pas comment que ça se fait. Pourtant, vous pouvez regarder, j'ai fait un seul passage. J'ai fait exprès de ne pas faire deux passages pour être sûr que de ne pas traverser, enfin qu'il n'y ait pas trop d'encre. Et au final, ça a traversé partout. Donc je suis un peu dégoûtée. Donc là, il faut que j'achète des feuilles cartonnées, des feuilles d'imprimante, mais un peu cartonnées, enfin de l'épaisseur là. Je sais pas c'est quoi comme épaisseur, enfin un peu plus épaisse que ça. Et en fait, je vais photocopier tous les arrières de pages parce que sinon ça va me gaspiller des pages quoi. Ou alors faudrait que je rachète le même livre et que je fasse du coup toutes les pages qui ont traversé. Mais bon, je vais pas racheter le même livre, ça me ferait un peu chier. À moins que je le trouve vraiment sur Vinted pas cher et que je le prenne et que les pages que j'ai coloriées, par exemple là j'ai colorié celle-ci, sur ce livre-là, faire toutes les pages face et avoir le même livre et faire toutes les pages de dos. Mais bon, à voir. Si je retrouve le même livre que ça, pas cher comme celui-ci, je l'avais payé 9 euros, je crois, un truc comme ça. 9, hein, aucun coloriage de fait, rien du tout. Hein. 9 euros, je crois. Donc à voir. Dites-moi, vous, dans les commentaires, comment que vous faites. Pour ceux qui colorient au feutre, hein, ceux au crayon de couleur, je sais que ça traverse pas. Mais là, je me vois pas faire une grande page comme ça au crayon de couleur. Bon, j'ai des crayons de couleur Brodfiner, les 180 crayons de couleur. Mais déjà, pour un petit coloriage, ça m'a fait tailler les mines, je sais pas combien de fois. Alors, pour un grand comme ça, j'ai peur d'abîmer trop mes crayons de couleur. Donc voilà. Bon, j'avais trouvé les couleurs quand même qui correspondaient assez bien. J'avais trouvé les bonnes couleurs. Donc, j'étais contente pour celui-là. Donc, j'ai celui-là comme livre de coloriage. Bien détaillés, ils sont bien. Il y a des belles couleurs et tout quand même. Je sais pas comment bien vous montrer. Hop, essayez de vous mettre comme ça. C'est un peu compliqué à filmer. Donc, ils sont assez bien. Alors, j'ai vu qu'il y avait certaines pages, par exemple. Oula, ouais, ça va être embêtant. Alors, attendez, parce que j'ai mon câble de caméra. Voilà. Il y a certaines pages comme ceux-là où c'est bien espacé. Vous voyez, vous avez des grands espaces à colorier, comme celui-ci aussi. Et il y a certaines pages. Bon, c'est bien, c'est qu'on voit pas tout de suite ce que c'est. Certaines images, oui,
on distingue des visages, mais d'autres comme ceux-là où on voit pas du tout ce que c'est, hein. Bah là, on voit que c'est une princesse. On voit les cheveux et tout ça, donc on voit bien. Là, on voit que c'est un poisson ou une tête. Mais plus, je pense à un poisson. Et il y a des coloriages. Bah là, on voit un garçon. Et il y a des coloriages. Attendez que je retrouve la page. Où c'est des tout petits, tout petits, tout petits. Et ça, c'est Nemo. Et où on pourra, enfin, où je pourrais faire que, voilà, cette page-là, par exemple. Regardez la différence. On a le côté là, vous voyez, où c'est des gros espaces à colorier. Et on a cette page-là, où c'est du tout petit, tout petit. Vous voyez, il y a certains endroits, j'essaye de vous montrer, regardez, où c'est vraiment tout rikiki, tout rikiki. Et là, je serai obligée de colorier au feutre avec les pointes là. Mais alors, les pointes là, le souci, c'est que ça fait des bouloches super vite. Enfin, moi, je trouve. Après, j'ai même essayé au feutre Bic, mes feutres à pointe fine Bic. Je les ai mis où d'ailleurs? Je les ai rangés. Ah, ils sont derrière moi, que je suis con. Les feutres là, c'est même pas des bics, c'est des stabilos. Les feutres stabilo comme ça, pointe 88. Mais c'est pareil. Les feutres là, ils sont tout fins. Attendez, je retrouve ma caméra. Mais alors, je trouve que quand on colorie, ils font quand même un peu de bouloche. Donc, à tester. À tester. Donc, vous voyez, vous avez des pages où c'est tout petit, tout fin. C'est vraiment tout rikiki. Vous voyez, j'essaye de bien vous montrer. Et des pages où c'est des grands espaces comme ça, assez facile à faire. Vous voyez, là, c'est des grosses pages. Donc là, c'est des gros espaces à colorier encore. Gros espaces. Et là, les deux pages là, des moyens espaces. Et là, la page là, c'est de nouveau tout petit. Vous voyez, mais vraiment tout petit. Donc voilà, mais en soi, le livre est génial. Je ne vous montre pas les solutions parce que j'ai pas envie de les regarder. Il n'y a aucun de mes livres où j'ai regardé les solutions parce que j'ai pas envie de regarder. J'aime bien avoir la surprise de ce que je colorie. Si c'est pour colorier avec les solutions, enfin, il n'y a plus de principe que ça soit du coloriage mystère. Après, c'est mon avis. Moi, c'est pareil. De base, je colorie dans l'ordre. Mais je commence jamais par le noir. Le noir, je le fais en dernier parce que si je fais déjà le contour en noir, je sais déjà ce que c'est. Et en plus de ça, si je fais le contour en noir, si je prends un feutre d'une couleur très claire et que je passe à côté du noir, ça va me déborder et j'aime pas. Après, c'est mon avis à moi, c'est ma façon à moi. Après, chacun a ses façons de colorier. Donc voilà, pour le livre là. Donc j'ai celui-ci. Ensuite, j'ai trouvé cela sur Amazon, j'allais dire, sur Vinted aussi. Donc c'est pareil, c'est du collage mystère, mais en pixels, en carré. Donc j'ai trouvé ça rigolo. Donc je me suis dit, tiens, je vais tester en coloriage carré comme ça. Donc j'ai celui-ci, le Ariel, Girl Power. Donc c'est pareil, hein, ça se présente comme les autres. Sauf que c'est des carrés, comme ça. Et impossible de voir ce que c'est comme dessin, hein. Ou alors vous êtes très forte, vous avez une bonne truc visuel parce que à trouver ce que c'est, bon courage. Voilà, c'est pareil, c'est des deux côtés. Vous voyez, c'est tout des carrés et c'est des carrés à colorier qui vous font après des images. Bon, c'est toutes des princesses, je pense, hein, parce que c'est Girl Power, donc forcément, c'est toutes des princesses à colorier, à trouver. Je sais pas comment que ça se présente ou quoi que ce soit, hein, si c'est que des visages ou s'il y a des paysages derrière, je ne sais pas du tout. J'ai encore pas commencé, il faut que j'essaye d'en faire un. Mais c'est pareil, il faut que je teste avant pour voir les feutres, si ça traverse ou non. En plus, ils sont bien imprimés, on voit bien les impressions, vous voyez. Voilà, la page là, elle est imprimée plus foncée que celle-ci.
Il y a des pages qui sont un peu plus imprimées que d'autres, mais en soi, ils sont géniaux. Après, à voir ce que c'est. Je montre pas trop jusqu'à la fin. Je sais pas où ils sont les solutions, mais j'ai pas envie de voir. Après, il faut que j'essaye les feutres pour voir si ça traverse ou non. J'arrive vers la fin, donc juste, attendez, que je regarde. Voilà, là, c'est les solutions. Donc voilà, je tourne pas la dernière page parce que après c'est les solutions et j'ai pas envie de savoir ce que c'est. Donc il faut que je teste sur la page là, vous voyez, parce que c'est la même texture. Il faut que je teste sur la page là en coloriant quelques petits carrés au pif, juste pour voir si ça déteint ou pas quoi. Enfin déteint, si ça déborde, si ça dépasse ou pas de l'autre côté. Donc on a le Girl Power là. J'ai le Girl Power là. J'ai celui-ci. Alors les deux là, je les ai achetés sur Vinted. Les livres, je crois, 2 euros. Je vais vous dire ça tout de suite. Le livre Simba, déjà, le tome 4. Où c'est que je vais voir ça? Attendez. Voilà, le tome 4, il était à 9 euros. Vous voyez, le tome 4, je l'avais eu à 9 euros. Sans les frais d'envoi ni rien. Hein. Et les deux là, je les ai payés 4,50 € les deux. 4,50 € les deux. Les deux. Ça faisait pas cher parce qu'il y en a beaucoup qui les vendent à 5 € pièce. Donc voilà. Et celui que j'attends... Celui que j'attends avec impatience, c'est celui-ci que j'ai payé 8 euros. Celui-ci. Et je l'attends avec impatience. Il arrive entre le 13 et le 17. Ça faisait un moment que je le voulais, donc voilà. Et là, nous avons les carrés mystères, les grands classiques. Carré mystère, les grands classiques. Il n'y a même pas de girl power ou je sais pas quoi, c'est les grands classiques. Donc pareil, ça se présente pareil, des carrés. Je testerai ce côté-là, des carrés comme ça, à colorier, pareil. Les impressions sont bien. Je pense que les livres, je sais pas comment que je vais faire, mais il faudra bien les séparer parce que pour colorier, quand ça bulle, enfin quand il y a la petite bosse sur le côté, c'est super galère. Ou les mettre dans des pochettes plastifiées ou quoi. Désolée, j'ai le... je crois que j'ai un début de hockey qui arrive. Il y a des très belles couleurs, hein. Les couleurs sont jolies. Donc voilà, si vous entendez gueuler, c'est mon chéri qui joue aux jeux vidéo. Il est motivé ce matin. Donc voilà pour celui-ci. Il y a la vache, il y a quand même pas mal de couleurs. Hein. Alors vous allez rigoler, hein, j'ai quand même 150 feutres, 150 nuanciers de feutres. Et il y a des fois, je trouve même pas les couleurs qu'il faut. Alors, je sais pas combien de feutres il faut, mais alors, quand on a 50 000 marrons ou 50 000 violets. Et ce que j'ai fait, je vais vous montrer après pour faire mes nuanciers. Comme j'avais le nuancier en double que je vous avais montré sur la vidéo précédente, j'ai fait une petite tactique, enfin je vais vous la montrer comme ça, pour trouver les nuanciers, les bonnes couleurs de feutre. J'ai trouvé que c'était plus facile pour moi. Après, c'est ma façon à moi. Après, voilà. Mais je vais vous la partager quand même parce que j'aime bien partager ce que j'invente ou ce que je trouve, quoi. J'ai aussi le Baby Cercle. Alors celui-là, je l'adore. C'est un de mes préférés de coloriage mystère. Donc, il y a deux façons de cercle dans ce livre. Bon, ça tombe bien. On a les façons de cercle comme ça. Donc on a les gros cercles à colorier. Et on a la façon petit cercle à colorier, mais tout petit. Alors ici, on peut voir à peu près ce que c'est. Bon là, je ne sais pas du tout parce que là, j'arrive pas à voir visuellement. Mais certains, on sait déjà ce que c'est. On voit à peu près ce que c'est. Et d'autres, comme les petits cercles là, c'est impossible de voir ce que c'est. Enfin, on voit pas. Hein. Vous voyez, là, on voit que c'est la tasse à café de la
de je sais plus quel dessin animé. Enfin, La Belle et la Bête. Non, pas La Belle et la Bête. C'est dans quoi la tasse à café là? Je sais plus. Peut-être La Belle et la Bête, je sais plus. Vous voyez, on a de l'autre côté les cercles comme ça. Bon, je vais pas tous vous les montrer pour pas vous spoiler, hein, mais là vous avez les gros cercles. Là, vous avez encore des gros cercles. Et vous avez encore des cercles différents. Voilà, là, vous avez en tout petit cercle, à la place que ce soit des gros cercles comme ça, c'est en cercle, mais tout rikiki. Vous voyez, ils sont tout petits, ces cercles-là. Et vous avez encore d'une autre façon, faut que je retrouve. Il y avait une autre façon de... Il y avait des cercles... J'avais vu des autres. Il n'y a qu'une seule page de cette façon-là. Vous voyez, vous avez des cercles comme ça. Vous avez des tout petits cercles comme ça. Vous les avez en gros cercles comme ça. Et il y avait une autre façon de cercle que j'avais vu. Là, c'est des tout petits cercles. Là, ça va être... on va s'amuser, hein. Ah, et vous avez en cercle comme ça. Mais il n'y a qu'une page en façon comme ça, en cercle comme ça. Mais il n'y a qu'une seule page, hein, c'est que celle-là. Donc voilà, voilà pour le baby cercle. Et ensuite, j'ai... Oh, j'avais même pas vu pour les feutres Amazon. Je me suis cassé le cul à faire le nuancier, or qu'il est... C'est bien ça. Qu'il est derrière le nuancier. Or que moi, je me suis arrachée à le faire sur celui-ci, mais je vais vous montrer ce que j'en ai fait de celui-ci. Au final, bah, ils sont là. Et ils sont par ordre. Tous les oranges, les jaunes. Ah, mais putain, faut que... non, ils sont pas forcément dans l'ordre, non. Ceux-là, on a des verts, on en a des... Ils disent que c'est des bruns, ça. Brun. Yellow, orange, yellow. Non, ils sont même pas rangés dans l'ordre. Dans l'ordre. Puis, je sais pas pourquoi ils ont mis sur certains des comme ça. J'avais même pas vu qu'il y avait le nuancier derrière des feutres Amazon. Bon. Hop, ça je vous montrerai après ce que j'en ai fait. On a ensuite, j'ai les deux petits là que j'avais pris les deux ensemble sur Vinted aussi. Je les avais payés ceux-là sur Vinted, je sais plus combien. C'était les deux, hein, c'est sûr. Ah non, c'était deux vendeuses différentes. Ah non, bah alors c'était deux vendeuses différentes. Donc celui-là, j'adore mon réseau Free. En ce moment, Free, je sais pas ce qu'ils ont, mais c'est de la merde. Je fais de la pub en même temps pour Free. Donc, vous voyez, ça cherche. J'adore mon réseau. Donc, je peux pas vous dire combien. Je l'ai payé. Ça veut pas ouvrir. Peut-être en enlevant ma Wi-Fi. Alors déjà, sans Wi-Fi, c'est mort. Alors, celui-ci, je l'ai payé 2 euros. Oh, pardon. 2 euros. Ça me dit que j'ai pas de connexion internet, mais c'est pas grave. Et celui-ci, je l'ai payé 1,50 €. Donc pour le prix, je les avais pris parce que je me suis dit, pour le prix, je vais pas m'en priver. Ils étaient neufs, aucun coloriage de fait. Donc j'ai dit, bah, je vais prendre. Donc on a du coup celui-ci. Alors celui-ci, c'est les Cutie 50 coloriage mystère. Donc c'est les petits animaux, les bébés animaux, enfin tous les animaux mignons. Donc ceux-là, c'est bien. Ah si, celui-ci, il manquait une page. Ceux-là, ils sont bien parce que derrière, il n'y a pas le dessin. Il n'y a pas de dessin derrière. C'est vraiment juste sur une page.
Donc j'ai trouvé que c'était bien, comme ça au moins bah, ça traverse pas ni rien. Là on voit bien que c'est un petit canard, un petit bébé poussin. Hop. Là on voit bien que c'est un petit bébé poussin. Là on voit un petit ours. Et cela j'avais testé sur l'autre au coloriage, au feutre, au crayon de couleur brut fineur. J'ai encore pas essayé au feutre. Il faut que j'essaye au feutre. Surtout que la page derrière, elle est blanche, donc ça risque rien. Juste mettre un carton derrière pour pas traverser, mais en soi c'est tout, hein. Vous voyez, certaines pages on voit déjà ce que c'est à peu près, on voit très bien ce que c'est, et d'autres où on voit pas trop. Ah bah c'est normal, il faut le regarder comme ça, je pense. Bah même comme ça, je vois pas ce que c'est. Bah celui-là, je sais pas ce que c'est. Là, on voit un petit chien. Là, on voit un petit écureuil. La fille, elle vous spoil pas le livre déjà. Bon, après, c'est un chien. Après, c'est pas spoilé, hein. Vous voyez bien, le dessin saute aux yeux, hein. Vous voyez déjà ce que c'est, un petit chat. J'ai envie de dire. Là, on voit une tête d'animal, mais on voit pas ce que c'est. Plus de là. Là, on dirait une girafe, peut-être. Ou un cerf qui fait un bisou à son bébé cerf. Ou bébé ou girafe qui fait un bisou à son bébé girafe. Bah, c'est plus girafe. Enfin voilà, bref. Hein, vous avez plein de pages. Pareil, il y a des grands espaces. Il y en a certains avec des petits. Vous voyez, ceux-là, c'est tout, mais vraiment des tout petits, tout petits, tout petits. Alors déjà, au crayon de couleur Broadfiner, infaisable. Je pense que c'est infaisable, ou alors il faut avoir des mines pointues, pointues. Ce sera plus avec des feutres à pointe toute fine, quoi. Bon, je vais pas jusqu'aux solutions. Donc j'ai celui-ci, bébés animaux. Là, c'est pareil, c'est tout des bébés animaux. Hop. Ah bah c'est celui de la page accueil, celui-là. Donc vous avez tous les bébés animaux. Hop. Je vais pas vous montrer toutes les pages, hein, mais... Et celui-ci, dans celui-ci, j'avais fait... Mais c'est ouf quand même. Attendez, parce que j'ai pas envie de voir les solutions. Hop. Mon coloriage au brut fineur. Mais c'est sûr. Mais merde alors. J'ai fait un coloriage complet au... Ah voilà. Au crayon de couleur brut fineur. Brut fineur. Donc celui-ci, je l'avais fait. J'avais plus qu'à faire à l'essence, pour enlever toutes les traces de coloriage. Mais alors, super long. Ouh, pas l'habitude. Mais j'ai bien aimé faire au crayon de couleur quand même. Et les... Ah non, j'en ai encore deux des livres. Et celui-ci que j'ai pris sur Vinted aussi. Sur le livre, je les achète sur Vinted. Mais pareil, faut bien faire attention, Vinted. Parce que j'en ai vu certaines là qui vendaient des livres de colorage mystère à 25 euros le livre. Voilà, elle a descendu à 20 euros. Mais j'ai trouvé ça abusé. Parce que même sur Amazon, il est moins cher. Parce que 25 euros, plus les frais de livraison, plus les trucs de protection, il y en a presque pour 30 balles le livre. Pour 30 euros, on a presque deux livres sur Amazon de coloriage. Donc après, il ne faut pas abuser non plus. Après, si elle le vend, tant mieux pour elle. Mais moi, je trouve que c'est un peu abusé et que, pour moi, personnellement, je trouve que c'est du vol presque. Mais après, chacun est libre de vendre au prix qu'il veut, hein. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon. Alors celui-ci, c'est pareil. Je l'avais acheté sur Vinted. Je l'avais payé, je vais vous dire ça. Il était neuf. Il est neuf, je crois, où il y avait un coloriage de fée dedans. Je ne sais plus, je vais vous dire. Je vais vous montrer.
Vérifie ta connexion internet. Si tu savais ce que j'en... Hein, voilà. Je l'avais payé, voilà, 9,50 €. Bah, elle m'a mis 9,50 € et je vois que là-bas c'était 10 €. C'est celui-là que j'ai commandé? Oui. Donc je l'avais payé 9,50 € celui-ci. Mais ceux-là, c'est pas marqué tome 1, tome 2, donc je pense que c'est encore pas la même collection que ceux où c'est écrit tome. Moi, j'y connais rien du tout. J'ai vu, il y en a, ils font la collection des livres de coloriage mystère, tome 1, tome 2, comme le Simba, là. Simba, c'est bien marqué tome 4. Mais je pense que ceux-là, c'est pas les mêmes collections que ceux-là. Après, je n'y connais strictement rien. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est des autres collections, si ceux-là c'est des autres collections par rapport à ceux où c'est écrit tome 1, tome 2, etc. Donc on a les princesses, spéciales princesses. Donc dans ce livre-là, voilà, c'est ce qui est déjà colorié de base quand vous achetez le livre. Il y a déjà plein de trucs qui sont déjà faits. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que c'est mieux de faire tout soi-même, quoi, pas d'avoir déjà du coloriage qui est fait. Donc bon, après c'est pas grave, mais bon. Donc là on a celui-là. Vous voyez, c'est déjà pas mal fait. Mais c'est origine, hein, c'est d'origine. C'est pas elle qui a fait, c'est vraiment le livre qui a été imprimé comme ça, parce que je vais vous montrer d'autres pages. Vous voyez, sur toutes les pages, il y a déjà des petits trucs de colorier. Donc vous avez des grands espaces, des pages avec des petits espaces. Mais c'est embêtant parce que... Enfin, parce que voilà, j'ai trouvé ça dommage qu'il fasse... Oh là là, celui-là c'est un château, je sais pas quoi. Mais alors, tout est en tout petit. Celui-ci, pareil. Regardez-moi celui-là. Tout est en rikiki. Je vais m'amuser. Ah, j'ai vu sur un des livres, je sais plus lequel, il y a des vitraux. Vitraux, je sais pas comment on dit. Oh là là, c'est pareil, ça va être super galère. Vous voyez, donc vous avez certaines pages où c'est vraiment en tout petit. C'est pareil, il faut que je les écarte bien aussi. Ou alors que je me rachète des pochettes comme ça, là, des trucs comme ça. Et puis les mettre dedans. Donc ça va être super long à déchirer, découper. Enfin, c'est même pas déchirer. En fait, sur votre livre, vous avez plein de parties comme ça. Attendez, j'attends que ça défocus au pire. Voilà, vous avez plein de parties. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien comment je vais m'expliquer bien. Vous avez là. Attendez, voilà. Là, vous en avez un qu'il faut écarter, prendre le milieu. Là, vous en avez un qu'il faut écarter, prendre au milieu. Un qu'il faut écarter, prendre au milieu, etc. Je vais faire un exemple. Par exemple, pour le tout premier ici, vous prenez et vous essayez de chercher le milieu. Hop, normalement, c'est la page là. Voilà, je l'ai trouvé. Hop, vous écartez bien. Et en fait, vous enlevez les petites ficelles là. Et après, vous pouvez enlever vos pages. Vous les découpez au scalpel, au cutter ou quoi. Vous les découpez. Et après, vous prenez une plaque. Je sais plus comment que ça s'appelle. J'en ai deux. Hein. Vous mettez la page dedans et vous coupez comme ça pour faire des pages bien droites. Et après, vous pouvez les mettre dans les classeurs plastifiés. Et après, une fois que vous avez fini celui-là, hop, et vous cherchez le milieu du deuxième tas. Attendez, je suis avec mes petits neneuils. Je crois pas que je suis au milieu. Là, c'est le milieu. Hop, le milieu du deuxième tas.
Vous avez les petites ficelles et pareil, vous faites la même chose et vous faites ça à chaque fois. C'est long, c'est sûr, hein, c'est très long pour les mettre en pochette, mais bon. Ah si, il y avait celui-là, elle avait fait celui-ci. Alors je sais pas à quoi, enfin elle les a fait au crayon de couleur, mais je sais pas à quel crayon de couleur, c'est tout doux. Alors je sais pas ce qu'elle a utilisé comme crayon de couleur, mais il n'y a aucune trace ni rien. Euh, Après, elle a dû utiliser les brutes fineurs et faire à l'essence après parce que... Ah, elle a sans doute utilisé la vaseline. De la vaseline, je pense. Parce que c'est vraiment brillant. On touchait, c'est tout doux. Elle a peut-être utilisé de la vaseline. Parce que j'ai vu que sur des vidéos YouTube, pour faire les coloriages au crayon de couleur, vous prenez de la vaseline, vous en mettez sur un coton-tige, un petit peu de vaseline. Si par exemple vous voulez colorier l'espace D ici, vous prenez de la vaseline, vous passez la vaseline comme ça, hop, vous laissez sécher un peu la vaseline et vous prenez votre crayon de couleur et vous recoloriez sur la vaseline et apparemment ça fait pas de traces, ça fait super joli. Et c'est pour les crayons de couleur aussi qui sont secs, vous savez, qui sont des crayons de couleur de supermarché ou des choses comme ça, qui sont un peu secs, et ben ça les leur donne un peu de gras et c'est beaucoup plus joli. Je sais pas si je m'explique bien. C'est tout des trucs que j'ai appris en regardant des vidéos YouTube. Donc du coup, je vous redonne les petits conseils là. Donc voilà, vous avez plein de pages avec des grands espaces à colorier, d'autres où c'est vraiment tout petit. Celui-ci par contre il va être super dur je pense parce qu'il y a pas mal de châteaux, de paysages, de... Là celui-ci, regardez, c'est mais tellement petit. Bon c'est déjà c'est qui mais c'est tellement petit les trucs, waouh, on va galérer. Bon, je veux pas aller trop loin pour pas voir les solutions non plus. Parce que moi j'aime bien faire sans les solutions, c'est logique. Enfin, moi personnellement, tous ceux qui travaillent avec la solution à côté pour avoir les bonnes teintes, c'est leur façon de faire. Mais moi je trouve qu'un coloriage mystère, puisque c'est mystère, ça doit rester mystérieux jusqu'à ce qu'on découvre ce que c'est. Moi je veux pas regarder la solution pour pas savoir ce que je colorie, enfin ce que je vais colorier. Puisque sinon c'est plus du coloriage mystère quoi. Après, c'est mon avis à moi. Il y en a, ils font avec la solution pour avoir exactement les bonnes teintes et tout ça. Après, chacun est libre de travailler comme il veut. Donc voilà, pour le livre Princesse. Et le dernier, c'est le livre, celui-ci. C'est le livre Hakuna Matata. Donc mystère, coloriage mystère. Donc j'avais déjà fait celui-ci au feutre de supermarché. Là, c'était vraiment avec des feutres de supermarché. Je sais même plus. Non, ça, c'est au feutre à alcool. Parce que j'ai mis des numéros à côté. Donc ça, c'est au feutre à alcool. Mais ça avait débordé, ça avait dépassé. Enfin, c'était pas top, top. Après, il n'est pas dégueu non plus, mais il n'est pas top, top non plus. Cela, pareil. Hein, ça, c'est vraiment des gros espaces. Vous voyez déjà ce que c'est avant même de colorier. Vous savez déjà ce que c'est. Vous voyez, c'est des gros dessins. Ça, c'était Jennifer qui l'avait fait, parce que c'est Jennifer qui me l'avait donné, ce livre, pour que je teste le coloriage mystère, et du coup, j'ai kiffé direct. Et ça, c'est moi qui l'ai fait aussi avec, pareil, feutre à alcool. Feutre Olip de chez à alcool de chez Amazon, si je me trompe pas. Et les feutres Action Twin Marker. Donc celui-ci, je l'avais fait au feutre à alcool aussi. Au final, feutre à alcool, c'est bien. Mais c'est bien pour les gros espaces, pour les gros coloriages comme ça où il y a des gros espaces. Au feutre à alcool, sur les petits livres de coloriage que je fais, enfin sur ceux que je fais, c'est trop, ça traverse. Et ce qui est bien, c'est que sur ceux-là, vous voyez,
Là, c'est du feutre à alcool. Heureusement, c'est qu'il n'y avait pas de dessin derrière parce que le dessin est imprimé derrière. Et là, c'est au feutre à alcool. Et ça traverse, comme vous le voyez. Donc, heureusement, c'est que les pages là, ce livre-là, il n'y avait pas de dessin derrière. Donc, celui-ci, c'était au feutre à alcool. Et faites voir, le premier, c'était feutre à alcool ou supermarché. Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que je ne sais plus. Ah non, feutre de supermarché. Donc celui-ci, c'était au feutre de supermarché, vous voyez. Ça a traversé un peu, mais pas plus. À part le noir, parce que le noir, j'avais pris du feutre à alcool, je crois. Et les feutres de supermarché, ça donnait ça. On voit la différence. Hein. Feutre de supermarché et l'autre feutre à alcool où on a tout le dessin qui est imprimé de l'autre côté. Donc voilà pour ce livre-là. J'avais fait que 2 dessins. Parce que j'avais voulu tester les feutres à alcool et les feutres de supermarché du coup. Mais là, les feutres à alcool, là, je peux. Pourtant, j'ai plein de nuanciers. J'en ai plein. Feutres à alcool, pour vous dire. Je vais essayer de vous montrer. J'ai tout ça. Attendez, je vais essayer de le mettre. Ouais, mais non, je vais faire tomber tous mes feutres avec la chance que j'ai. Hop, je vais essayer de tenir. J'ai tout ça comme feutre à alcool. Tout ça, sans compter... Attendez, parce que voilà, je les fais tous tomber. Donc, j'ai tout cela. C'est juste pour me faire chier, hein, qui retombe, hein. Pas possible. Sans compter que j'ai les boîtes, que j'ai 2 boîtes. J'ai ceux-là. Plus tout cela. Ça, c'était des feutres que j'avais trouvés chez Noz. Voyez, des feutres à alcool, je n'en manque pas. Des nuanciers de feutres à alcool, je n'en manque pas non plus. Je crois que c'était tout ce que j'avais en feutre à alcool. C'est pas des feutres à eau, ceux-là, c'est des feutres à alcool. Donc voilà, donc voilà pour ce livre-là aussi. Et dernièrement, j'avais pris les feutres de Action que je vous avais montré dans la vidéo précédemment. Mais les feutres Action là, dans les livres de coloriage, les derniers que j'ai achetés, ça traverse. Donc ceux-là, ils pourront me servir pour celui-ci. Pour le livre-là, je pourrais faire avec ceux-là comme feutre puisque ça traverse pas. Ça traverse pas. Si, ça traverse, mais derrière, il n'y a pas d'image. Mais ça, c'est des feutres à eau, c'est pas les feutres à alcool. Donc, ça devrait le faire. Il faudrait que je teste aussi dans les autres coloriages là. Dans les coloriages pixels, là, les petits carrés, il faudrait que j'essaye ceux-là parce qu'il y a quand même de très belles couleurs. Là, les roses, les violets, les trucs comme ça, elles sont trop belles. Les jaunes fluo. Derrière, je sais plus c'est quoi comme couleur qu'il y a. Ah oui, c'est les bleus, les verts et tout. Elles sont trop belles ces couleurs. J'adore. Bah ça, c'est des feutres pour faire mes chibis là. Les coloriages chibi, c'est pareil. Ça, c'est des feutres que je pourrais utiliser pour faire les chibis. Donc voilà pour tout ce qui est coloriage mystère. J'ai tout cela. Attendez, il faut que je ressorte celui que j'étais en train de... Ah, c'est dans celui-là. Si je le range, après, je ne vais plus savoir dans lequel c'est. Sans compter dans ce qui est coloriage, j'ai... Ah oui, j'ai les feutres là aussi, de chez Action aussi, les pennes marqueurs. Mais bon, ça c'est beaucoup trop épais et beaucoup trop... ça déborde beaucoup trop. Ça c'est plus pour faire du dessin aussi, des autres dessins. Mais là, c'est pour les livres de coloriage mystère, c'est pas possible du tout à colorier avec ça. Sans compter, vous voyez que j'ai une... 2... 3 pochettes de coloriage chibi, pas du mystère. Tout au feutre à aquamarqueur. Ça, c'est tout ce qui a été fait au feutre aquamarqueur. De toute façon, ça se voit. Et ça, c'est tout des chibis à colorier. Parce que je suis une grande fan de chibis. J'adore trop les chibis. Je surkiffe de ouf.
on avait celui-ci. On avait une pochette que je me suis fabriquée maison parce que j'en avais plus de classeur. Donc j'avais fait des pochettes maison, pareil. Tout ça, c'est encore des chibis. C'est plein de livres différents de chibis, plein de collections de livres différentes. Différents. Et encore des chibis. J'adore chibi et tout ce qui est kawaii. Tout ça, c'est encore plein de chibi. Et tout ce qui est kawaii. Et voyez, du chibi. C'est ce que j'avais fait en 2022. Vous imaginez, le 3 décembre 2022. Pour ça, je mets les dates. Feutre à alcool et feutre de chez Action à paillettes. Les glines, il y a les boîtes. Bon là, j'ai pas les boîtes tout de suite devant moi. Je sais même plus où je les ai mis, les boîtes de feutre là. Bref. Où il y a les peintes, il y a couleur métallique, paillettes et deux autres teintes. Bon, là tout de suite visuellement je sais plus où ils sont, mais c'est pas grave. Puis je vais les retrouver quand j'aurai fini la vidéo. Donc voilà ça. Et voyez, le derrière c'est noir, donc comme ça ne traverse pas. Et ça, c'était tous les coloriages que j'avais fait au feutre à alcool. Et quand je revois, ça me donne envie de refaire des chibis. J'essaye d'enlever. Hop. Ça me donne envie de refaire du coloriage de chibi. Et ça fait super beau. Puis au moins, il n'y a pas une seule trace, pas une seule marque. Après, attention, les feutres à alcool, il faut bien les travailler aussi. Pour pas faire des traces, il faut bien les travailler. C'est plus long. Et ça, c'était tous ceux que j'avais coloriés. Les fonds noirs, c'est moi qui les ai faits. Tout ce qui est les petites étoiles et tout, c'est moi qui les avais rajoutés parce que je mettais beaucoup de touches personnelles dans mes coloriages. Et tout ça, c'est au feutre à alcool. Quand je revois, putain, ça me donne envie de refaire des chibis. Après, vous regardez, hein, beaucoup de mes chibis, c'est du rose, du violet, c'est toutes des couleurs que j'aime. Hein. Et j'avais même fait une lune. Après, les feutres à alcool, ça se travaille, il faut bien les travailler. Mais vous voyez, après, les résultats sont juste magnifiques. Certes, hein, c'est pas du colo mystère, mais je voulais vous les montrer. Et vous les aviez déjà vus, hein, je les ai montrés plein de fois. Puis après, tous les autres que j'avais pas encore fait. Là, c'était sur du papier cartonné. J'avais testé sur du papier cartonné. Je m'étais imprimé des dessins que j'avais trouvés sur internet sur du papier cartonné pour tester. Et sur du papier cartonné, ça marche très bien aussi. Et ça, c'était pareil sur du papier cartonné. Ça, c'est les tests. Pour trouver les bonnes teintes. Ça, c'est tous des tests que j'avais fait. Et puis ceux-là, ils n'étaient pas encore colorés. C'est sur des papiers cartonnés. Vous voyez, tout ce qui est kawaii comme ça, je surkiffe aussi. J'adore. Tout ça, c'est mon monde. Vous voyez. Voilà, quand je revois et quand je vois tous les feutres que j'ai maintenant, ça me donne envie de refaire au feutre à alcool mélangé au feutre à eau. Voilà, on va pas trop regarder, sinon je vais repasser au chibi aussi. J'ai pas assez de mains pour savoir à quoi je veux colorier. Oula, attendez, j'ai oublié de remettre les feutres là dans le tiroir. Parce que si je range pas ça. Voilà. Et voilà pour mes livres de coloriage mystère que j'ai. Et puis en même temps, un petit bonus, mes livres chibi. Genre. Et oui, c'était ça que je voulais vous montrer. Du coup, mon nuancier, je l'ai coupé en bandelettes comme ça. J'ai fait plein de bandelettes comme ça. Parce que comme ça, quand je cherche une couleur, par exemple, vous voyez, c'est ce que j'ai fait pour celui-ci. Je vais essayer de vous en montrer pour un autre. Ouais, pour un autre, hop. Pour un autre, par exemple, ici. Et bien, ce que j'ai fait, je prends mes bandes, je mets à côté comme ça.
je cherche la couleur qui correspond le plus. Et je trouve que c'est plus facile. Vous voyez, le 78, il correspond pas trop mal. Et c'est comme ça que je fais pour trouver mes couleurs. Pour les autres couleurs, pour les oranges, c'est pareil. Hop, je prends les oranges et je les pose à côté. Bah là, le 40 correspond pas trop mal. Et je fais comme ça pour trouver les bonnes teintes. Parce que quand on a le nuancier qui est en grande taille comme ça, ah bah c'est sûr, vous pouvez faire comme ça. Mais pour ceux qui sont ici, les couleurs, vous faites comment? Vous tordez la plaque pour trouver. Et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire des bandes comme ça? Et puis bah les poser comme ça devant pour trouver les bonnes couleurs. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux et j'arrivais beaucoup mieux à trouver les couleurs comme ça. Donc je dis, bah je laisse comme ça et je vais faire comme ça. Donc voilà ma petite astuce. C'est même pas vraiment une astuce, c'est ma petite tactique à moi que j'ai trouvée. C'est pas coupé droit ni rien, mais je m'en fous. Et du coup, bah comme ça, je peux trouver les bonnes teintes en les posant juste devant. Par exemple, là pour les verts, hop, et ben je pose les verts à côté et j'essaye de trouver celle qui correspond le mieux à mon vert. Et après, je teste quand même à côté, parce que comme là, c'est des cartonnés, comme je vous avais dit sur la vidéo d'hier. C'est des cartonnés couleur un peu, c'est pas blanc, c'est blanc, enfin blanc crème. Et du coup, sur des pages blanches, la teinte ne fait pas la même. Enfin, c'est différent. Donc là, j'ai sur les cahiers qui avaient cartonné, un peu cartonné, qu'il y avait dans les feutres, c'est des pages bien blanches, vous voyez la différence? C'est des pages bien blanches, donc il faut que je refasse tout le nuancier. Il faut que je refasse tout le nuancier sur des pages comme ça. Et pareil que je ferai en bande pour après trouver les bonnes teintes qui correspondent. J'ai encore du boulot. Je sais, je me donne à chaque fois du boulot de ouf pour faire ça. Surtout que du coloriage mystère, je me connais, hein, moi et mes trucs. Le coloriage mystère, là, j'ai une pulsion de faire des colorages mystères. Je vais en faire quelques mois. Après, ça va me saouler. Je vais repasser aux maisons miniatures ou au DP ou à autres. Je fais que ça, en fait. Je change souvent d'activité. Mais je préfère, parce que quand je commence à être lassée d'une activité, je préfère en faire une autre, la mettre de côté celle-là et en faire une autre pour pas m'en lasser définitivement. Après, que ça soit dans les colorages mystères, là, j'ai tout ce qu'il faut. Crayon de couleur, feutre, tout ce qu'il faut. Pour les maisons miniatures, j'ai tout le matériel qu'il faut. Pour faire les bijoux en pâte polymère, j'ai tout ce qu'il faut. Pour faire du point de croix, j'ai tout ce qu'il faut. Et pour faire du DP, c'est pareil. Donc, ça ne me dérange pas de changer d'activité parce que je sais que j'ai plus de matériel à racheter. À part des feutres de meilleure qualité peut-être quand j'ai les moyens, des choses comme ça. Mais en soi, j'ai tout ce qu'il faut pour toutes les activités que je fais. Donc voilà. À part là, j'ai dû racheter des livres de coloriage mystère parce que j'en avais pas. J'avais que celui que Jennifer m'avait offert et j'en avais pas d'autres. Donc du coup, bah, j'en ai trouvé. Et sur Vinted, hein, parce qu'avant, j'utilisais jamais Vinted. Je connaissais pas trop Vinted. Et du coup, bah, à cause de ça, tous les jours, je regarde sur Vinted pour voir s'il y a des nouveaux livres de coloriage, des choses comme ça. En, en coloriage mystère. Donc voilà, bon, bah là ça fait 48 minutes, je vais peut-être arrêter là parce que la vidéo sera trop longue sinon. J'ai peur que ça soit trop long pour vous les vidéos. Donc j'essaye de faire maintenant des vidéos pas trop longues parce que j'avais eu la reproche que mes vidéos étaient trop longues et que ça lassait les gens. Donc bon, après j'ai dit bon bah d'accord, pourtant je demande bien et quand je fais des vidéos trop courtes, on me dit que c'est trop court. Quand je fais trop long, on me dit que c'est trop long. Bah oui, mais il faut savoir, faut savoir quoi, parce que bah, je sais plus moi, je sais plus, je suis perdue, voilà quoi. Donc voilà. Bon bah je vais vous laisser sur ces belles paroles. Euh, je referai peut-être une vidéo coloriage, un peu de coloriage mystère que je ferai avec vous. Mais le souci, c'est que faire du coloriage, bah, parler et faire du coloriage en même temps, j'ai peur de me tromper. Donc, il faudrait que j'essaye, que je teste. Après, c'est pareil, hein, faire du coloriage, je vais vous parler de quoi pendant mon coloriage, quoi. Ma vie, vous la connaissez déjà presque. Donc, il faut que je vois.
Après, vous me dites si ça vous intéresse, si ça vous dit que je fasse des coloriages en vidéo avec vous ou non, que j'en fasse pas et que ça intéresse pas, quoi. Que j'en fasse, oui, que j'en fasse pas et que ça intéresse pas. Si c'est pour faire des vidéos qui vous intéressent pas, c'est pas mon but. Moi, je veux faire des vidéos qui vous plaisent, qui vous intéressent. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi pour l'après-midi qui arrive. Je vais vous faire des très très gros bisous. Et je ne sais pas encore quand est-ce que je vais poster la vidéo. Je verrai bien. Je vous fais des très très gros bisous. Bon week-end à tout le monde. Profitez un maximum de vos proches. On ne sait pas ce que l'avenir vous réserve. Ça, je le rabâche tout le temps, mais il faut le dire. Et nous, on se retrouve pour une très prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et merci encore à tout le monde d'être là, d'être présent, de faire tourner ma chaîne. Vous êtes des amours. Merci, merci, merci infiniment. Vous ne savez pas le bien que ça me fait. Je sais, hein, je ne suis pas une grosse chaîne, mais rien que vos messages, les vues et tout ça, ça me fait super plaisir et que je me dis qu'au moins, ça me fait plaisir qu'il y a des gens qui regardent. Donc voilà. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bisous!